L'Iran et les États-Unis d'Amérique ont repris les échanges de tirs immédiatement après avoir laissé entendre qu'ils étaient proches d'un accord pour mettre fin à la guerre. Les deux parties parlent d'un mémorandum d'entente qui définira un plan pour résoudre toutes les questions en suspens. Quelles questions opposent les parties en dehors du programme nucléaire? Quels sujets les États-Unis et l'Iran restent-ils incapables de résoudre? Dans cet épisode, je propose justement d'examiner calmement et en détail qui exige quoi et pourquoi les parties n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord et reviennent sans cesse à la guerre. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et les amis, si à la fin de l'épisode vous pensez que cette vidéo était intéressante et utile, je vous serai reconnaissant de soutenir le travail de cette chaîne YouTube, avec n'importe quel don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché sur vos écrans. Alors, ces derniers jours, avant le début de la nouvelle attaque des États-Unis contre l'Iran le 26 mai, les deux parties menaient et continuent de mener des négociations pour conclure un certain mémorandum d'entente. Ce n'est pas un accord, ce n'est même pas un arrangement, ce n'est qu'un mémorandum. L'hypothèse principale de cette approche est que la signature du mémorandum mettra fin aux hostilités. Un tel accord prévoit la reprise progressive des activités dans le détroit d'Ormuz et le lancement d'un processus de 60 jours pour résoudre d'autres questions, dont la principale est le programme nucléaire iranien, mais pas seulement. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, a déclaré qu'il existait un accord assez ferme concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz et l'entrée de l'Iran dans des négociations vraiment significatives et limitées dans le temps sur les questions nucléaires. L'accord cadre donne aux parties 60 jours pour parvenir à des accords définitifs. Mais ce qui se passera après 60 jours si l'accord n'est pas conclu, personne ne le sait. Et, pour une raison quelconque, tout le monde préfère garder le silence à ce sujet. Un accord potentiel garantirait que l'Iran n'obtienne jamais d'armes nucléaires et l'obligerait à abandonner l'uranium hautement enrichi. Высокообогащенного урана. Pour revenir aux résultats, les résultats de la compression nucléaire concernant le citoyen Bit Nomo deviendront l'objet de la prochaine étape des négociations, c'est-à-dire pas maintenant au stade du mémorandum, mais plus tard. Et donc le jour de l'attaque contre l'Iran, le 26 mai, l'un des responsables de la Maison-Blanche a déclaré, je cite, « Il est important de comprendre que si l'Iran ne respecte pas ses engagements, il n'obtiendra rien. Pas de poussière, pas de dollars. Maud Farghanghi a atteint son objectif. Elle s'affaiblit proportionnellement. C'est le principe de fais confiance mais vérifie dans une version renforcée. Par poussière, on entend de l'uranium hautement enrichi. En résumé, les Américains disent « Rendez cet uranium ou vous n'aurez pas d'argent. J'expliquerai plus tard de quel argent il s'agit. » Mais les Iraniens ne se précipitent pas pour parler de l'accord. Lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Ismail Bagaï, a déclaré, je cite, « Nous sommes parvenus à un accord sur une grande partie des questions discutées, mais personne ne peut affirmer que cela signifie la signature prochaine d'un accord. » Quel est le problème? Qu'est-ce qui est en jeu et pourquoi n'arrive-t-il pas à s'entendre? Voyons point par point. D'abord, le détroit d'Ormuz. Samedi soir, Donald Trump a annoncé sur les réseaux sociaux que, selon le mémorandum, le détroit d'Ormuz, la principale voie navigable, serait ouvert. Cependant, de nombreux médias iraniens, dont certains sont proches de l'aile la plus radicale du corps des gardiens de la révolution islamique, ont rapporté que le détroit resterait sous contrôle iranien. Dans un délai de 30 jours, l'Iran permettra à la navigation de revenir à son niveau d'avant-guerre, mais avec des modifications. Voici une citation de Bagaï. Le détroit est en fait déjà ouvert, mais pour assurer un transit sûr, toute action doit être coordonnée avec les autorités iraniennes compétentes. L'Iran exige la levée simultanée du blocus américain de ses ports en échange de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Mais Donald Trump déclare que non. Voici la citation. Le blocus restera en vigueur jusqu'à ce qu'un accord soit atteint, confirmé et signé, mais évidemment il fait référence à un accord définitif, et non à un simple mémorandum. Et les Iraniens disent non, faisons dans l'ordre inverse. Deuxièmement, les stocks d'uranium en Iran et son enrichissement. Les responsables iraniens affirment que les négociations sur l'uranium ne débuteront qu'après un accord sur la fin de la guerre. L'uranium est un combustible nucléaire clé qui, lorsqu'il est fortement enrichi, peut être utilisé pour fabriquer une bombe nucléaire.
À Téhéran, on affirme que l'Iran n'a pris aucun engagement dans le cadre de cet accord concernant le transfert de stocks nucléaires, la mise hors service d'équipements, la fermeture d'installations ou même la promesse de ne pas fabriquer de bombes nucléaires. Aucun engagement, en fait. Donald Trump, quant à lui, a insisté à plusieurs reprises sur le fait que, d'une manière ou d'une autre, l'Iran devra renoncer à l'uranium hautement enrichi dont il dispose. À Washington, les responsables disent « pas de poudre, pas de dollars », en décrivant les stocks d'uranium hautement enrichi qui, à la demande de Trump, doivent être éliminés avant que les demandes financières de Téhéran ne soient satisfaites, en particulier le dégel des avoirs en Occident. On s'attend à ce que ce mémorandum initial ne détaille pas la question de l'enrichissement de l'uranium et la recherche de moyens pour surmonter les désaccords entre les deux parties deviendra l'une des principales tâches de l'accord global à venir. Donald Trump a cité le programme nucléaire iranien comme cause majeure de l'attaque. Auparavant, il avait déclaré qu'il ferait en sorte que l'Iran abandonne complètement ce programme, mais il a récemment affirmé qu'en principe, une suspension de l'enrichissement de l'uranium pendant 20 ans serait acceptable. En gros, il dit « D'accord, j'avais bien sûr promis pour toujours, mais bon, pour toujours ce n'est pas possible, alors partons au moins sur 20 ans. » Troisièmement, ces fameux avoirs gelés. L'Iran, plongé dans une profonde crise économique, exige la libération immédiate de ses avoirs gelés d'un montant de 24 milliards de dollars. À la demande de Téhéran, la moitié de cette somme serait débloquée après la première annonce de l'accord sur ce mémorandum, le reste après que toutes les conditions soient remplies. Et comme l'ont écrit les agences TASS et Tasnim, je cite, « Sans la libération d'une partie spécifique des avoirs iraniens bloqués à cette toute première étape, ainsi que sans un mécanisme clair garantissant la libération continue de tous les avoirs bloqués, il n'y aura pas d'accord. » Cependant, au même moment, un haut responsable américain a déclaré que le déblocage des avoirs iraniens n'aurait lieu qu'après l'ouverture du détroit d'Ormuz. Les États-Unis n'ont donné aucune garantie quant à la manière dont ces avoirs, qui, je le rappelle, ne sont pas seulement conservés en Amérique, mais plutôt dans d'autres banques étrangères, seront restitués à l'Iran. C'est la même chose que lorsque Donald Trump avait promis à Vladimir Poutine de reconnecter la Russie à, et j'ai dit que c'était impossible, Trump n'a pas de tel pouvoir, parce que le système SWIFT est basé en Europe, dans l'Union européenne, c'est leur juridiction. Et là, Donald Trump dit « Peut-être qu'on va débloquer. Mais comment faire? Par exemple, une partie de l'argent est gelée dans une Allemagne hypothétique. Et le maire dit « Nous ne rendrons pas l'argent. » Et qu'est-ce que Donald Trump va faire? Voilà. Quatrièmement, les sanctions. Le représentant du ministère des Affaires étrangères d'Iran, Bagaï, a déclaré, je cite, « Dans un délai aussi court, la question de la levée des sanctions ne sera pas discutée, malgré le fait que l'exigence de l'Iran de lever toutes les sanctions soit explicitement inscrite dans le texte. Les détails seront convenus après la finalisation du mémorandum. » Ainsi, selon les estimations de l'agence de presse iranienne Fars, la levée des sanctions sur la vente de pétrole pourrait rapporter au gouvernement iranien près de 10 milliards de dollars de revenus. En seulement, attention, 60 jours pendant que les négociations auront lieu. Au final, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'Iran est prêt à signer un mémorandum sur la fin de la guerre, sans prendre d'engagement. Il exige que les Américains débloquent une partie des avoirs, lèvent les sanctions, et il s'avère que pendant ces 60 jours, alors que les négociations sont en cours, encore une fois, il n'y a aucun accord. Ils peuvent obtenir au minimum 22 milliards de dollars, quel que soit le résultat final et l'issue de ces négociations. 5. Missiles balistiques de l'Iran. Au cours du conflit, des responsables américains ont déclaré que les missiles balistiques iraniens à plus longue portée devaient être détruits. Trump a affirmé que le programme iranien de missiles balistiques conventionnels progresse très rapidement. Cependant, dernièrement, comme vous l'avez remarqué, on évoque de moins en moins, voire plus du tout, l'idée que la question de l'arsenal de missiles ferait partie de négociations plus larges. Bien qu'Israël et les États arabes du Golfe le considèrent comme une menace imminente. Et il semble qu'en fin de compte, l'Iran conservera tout de même ses missiles. Le Liban et le Hezbollah. Ici, il n'est pas du tout clair si et comment un quelconque mémorandum abordera le conflit latent entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l'Iran au Liban. Dimanche, les agences TASS et Tasnim ont rapporté que le texte du mémorandum mentionne la proclamation de la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris le Liban. Cependant,
Mardi, l'armée israélienne, après que les États-Unis ont repris les attaques contre l'Iran, a également frappé plus de 100 cibles du Hezbollah au Liban, laissant entendre qu'ils sont prêts à étendre la guerre. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a également durci sa rhétorique, avertissant lundi que l'armée intensifierait ses frappes et augmenterait la puissance de sa campagne au Liban. Mais je noterai qu'au début de ce mois, les délégations israéliennes et libanaises se sont mises d'accord pour prolonger de 45 jours une trêve fragile à laquelle le Hezbollah ne participe pas. Et conformément aux termes de cet accord conclu sous l'égide des États-Unis d'Amérique, Israël est autorisé à mener des opérations défensives, ce qu'Israël fait effectivement. Ainsi, comme nous pouvons le constater, les négociations sont vraiment difficiles et il n'y a pour l'instant aucune garantie qu'elles aboutiront bientôt à un quelconque résultat. Le fait que les États-Unis attaquent encore l'Iran montre que la diplomatie est en difficulté. Je vais m'arrêter ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez un pouce bleu et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Et aussi, allez voir la description, j'ai une petite surprise pour vous là-bas, surtout pour ceux qui veulent apprendre des langues étrangères. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.